Une fake news a touché les rumeurs mercato du Paris Saint-Germain et on s'est bien fait avoir. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu des rumeurs mercato autour du Paris Saint-Germain avec notamment la possible arrivée, la fake news, voilà, la possible arrivée de Pedri. Et on va parler aussi un petit peu du cas Ousmane Dembélé, même si j'en ai parlé dans une vidéo qui est sortie hier. Je vous invite à aller la voir si j'aborde pas tous les sujets Ousmane Dembélé sur cette vidéo. Si j'aborde pas aussi mon avis sur la venue d'Ousmane Dembélé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie hier, puisque il y a eu du nouveau. Il y a eu du nouveau dans le dossier Dembélé. On va aussi parler bien évidemment de la fake news. Hier, honnêtement les gars, quand j'ai vu l'info Pedri, j'étais enjaillé de fou. Je me suis dit, oh là là, peut-être que ça y est, peut-être que... Je me suis dit, peut-être que mon club est de retour, peut-être que le PSG, ça y est, on revient, on va faire un gros coup lors du mercato, on va piquer une grosse pépite au Barça et tout. Bon bah ça a vite été débunké, bref on va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, petit abonnement, voilà n'hésitez pas à activer la cloche, tout ça vous connaissez, ça aide énormément pour le développement de la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir, je remercie tous ceux qui le font. Bon passons, on va franchement la news Pedri, je vais en parler vite fait, mais on va quand même assez vite la skipper parce que au final, on se rend bien compte qu'il n'y a pas grand chose. C'est PSG Community, voilà, ils ont franchement, eux depuis le début du mercato là, ils ont annoncé un nombre de choses. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui s'est réalisé. Après, on est toujours dans l'attente. Notamment, ils ont annoncé le départ d'Mbappé au Real Madrid pour 250 millions. On attend de voir. Ils ont annoncé aussi la venue d'Harry Kane. On attend de voir. Enfin, ils ont annoncé que Harry Kane, voilà, n'avait pas fermé la porte au PSG et il y avait des possibilités qu'il arrive. On attend de voir. Et là, ils ont annoncé que Pedri, oui, Pedri, le mec du Barça, là, oui, oui, il y avait une clause à 110 millions cachée dans son contrat que Antero Henrique en a pris la connaissance. Donc Antero Henrique, pour ceux qui ne savent pas, c'était l'ancien directeur sportif du PSG qui maintenant travaille encore pour le PSG, mais plus en tant que directeur sportif parce que c'est Luis Campos. Franchement, c'est quelque chose d'assez compliqué. On ne sait pas trop ce qu'il fait au sein du club, je vous dis la vérité. L'année dernière, il avait été engagé officiellement pour vendre les joueurs qui étaient dans le loft. Cette année, il est encore au PSG, mais tu sais pas trop pourquoi. Bref, c'est un bourbier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est, voilà, c'est un grand ami à Nasser. Antero Henrique, pour rappel, c'est lui en 2017 qui avait fait venir Neymar, qui avait fait venir Mbappé, et il travaille encore pour le PSG, toujours dans l'ombre. Et apparemment, il aurait une clause, enfin, il aurait un accord avec le Barça par rapport à la clause de Pedri. Bon, c'est ce que PSG Community a sorti. Je sais pas du tout si c'est réel ou pas. En tout cas, Fabrizio Romano a vite débunké le truc. En tout cas, ce qui est sorti, c'est que Luis Enrique veut, enfin, oui, Luis Enrique veut Pedri au PSG. Le joueur n'est pas fermé à un départ à Paris. Comme Ousmane Dembélé, le joueur disposerait d'une clause temporaire d'un montant de 110 millions. Donc ce que je vous expliquais, apparemment, ce serait une clause temporaire dont par rapport à un accord entre le Barça et Antero Henrique. Alors je sais pas trop comment c'est possible, mais bref, c'est ce que PSG Community a expliqué en gros. Luis Enrique a demandé à ses dirigeants de tout faire pour boucler le dossier. Mais bien évidemment que Luis Enrique, il aimerait énormément faire venir Pedri au PSG. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, il n'y a aucune clause libératoire à 110 millions dans le contrat de Pedri. Fake news, du coup, a bien sorti Fabrizio Romano. Je ne vais pas vous mentir qu'à l'heure actuelle, je crois quand même plus Fabrizio Romano que PSG Community. Pour en revenir un petit peu sur le cas Pedri, bon, je vais pas m'étendre sportivement, bien évidemment qu'à l'heure actuelle, il vient au PSG, ce serait une recrue incroyable. Il améliorerait grandement notre milieu de terrain. En plus d'avoir la qualité qu'il a, il a une connaissance parfaite, enfin, il connaît parfaitement le système de jeu et la façon de jouer que veut mettre en place Luis Enrique. Luis Enrique a lui coaché Pedri avec la sélection espagnole, du coup les deux se connaissent très bien, donc tout matcherait parfaitement. Même un Pedri pour 110 millions, honnêtement, vu le potentiel du gars et vu comment sur les futures années, je pense qu'il fera partie des 3 voire 5 meilleurs milieux de terrain au monde. Voilà, il fait partie de cette case là. Avec, pour moi, il y a lui, il y a Musiala qui peut jouer un petit peu 10 milieu de terrain aussi à des moments. T'as Bellingham, voilà, pour moi, tu vois, c'est Tchouaméni aussi, Kamavinga. Voilà, il y a ce petit réseau, on va dire, de 5-6 joueurs qui font pour moi partie vraiment du futur au milieu de terrain, et Pedri est dedans et n'est pas dans les derniers, croyez-moi. Donc bien évidemment qu'au PSG ce serait une maxi dinguerie, les supporters du Barça eux ne veulent pas le voir partir, ce qui est totalement logique. Je vais aussi enchaîner parce que j'ai regardé, je me suis informé un petit peu sur un peu plus de ce qu'expliquait PSG Community. D'après ce qu'ils disent, pareil les gars, prenez ça avec des pincettes parce que je vais pas vous mentir qu'à l'heure actuelle j'y crois pas.
Je ne pense pas que Pedri viendra au PSG et je ne pense pas que c'est déjà l'histoire de clause et tout a été débunk par Fabrizio Romano, donc déjà t'as envie de moins y croire, mais il a pas débunk le fait que le PSG était en train de travailler sur Pedri. Il a juste dit qu'il n'y avait pas de clause. Donc tout le reste peut être possible, mais les gars, c'est à prendre avec des pincettes parce que PSG Community, bizarre. Ils ont enchaîné, voilà, ils ont dit que de leur côté, le Barça, on les connaît, ils ont toujours des soucis financiers, que le Barça à l'heure actuelle n'était pas forcément contre vendre Pedri. Attention, je le répète, c'est à prendre avec des pincettes, c'est d'après PSG Community. Ils ont aussi dit que du côté de Pedri, venir au PSG, c'était pas quelque chose qui l'attirait spécialement, mais par contre, suivre Luis Enrique, c'était quelque chose qui pouvait le faire un petit peu pencher et le faire peut-être basculer du côté du PSG. C'est pas venir au club en lui-même, mais c'est vraiment retrouver Luis Enrique qui lui donne envie de pourquoi pas s'engager. Donc voilà, d'après PSG Community, c'est le gros de cette histoire, c'est le Barça n'est pas contre vendre parce qu'ils ont besoin d'argent, Pedri n'est pas contre venir parce qu'il aimerait bien retrouver Luis Enrique. Donc à voir, on sait jamais, peut-être que le PSG va très bien travailler le dossier et que ça va se régler, peut-être que les 110 millions c'est pas par rapport à une clause mais peut-être par rapport à un accord, je ne sais pas, mais à l'heure actuelle, ne vous emballez pas les supporters parisiens et les supporters barcelonais, s'il y en a sur cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je pense que Pedri sera encore au Barça en septembre, j'ai du mal à le voir venir au PSG, mais bien évidemment que sportivement, ce serait une recrue incroyable pour Paris. Passons du coup maintenant au cas qui est un petit peu plus chaud et qui là a de grandes chances de pourquoi pas se réaliser, le cas Ousmane Dembélé. Même si vous allez le voir, les infos que j'ai dans cette vidéo ne sont pas très rassurantes. Du côté d'Ousmane Dembélé, ça c'est une petite précision par rapport à sa clause libératoire et c'est vrai que c'est assez intéressant. Les 50 millions, du coup la clause libératoire jusqu'au 31 juillet. Ce qui est bien du côté du PSG, c'est que le 1er août, si t'as pas signé Ousmane, bah c'est fini, le dossier est mort. Et si t'as pas signé, et si Mbappé n'a pas activé son option de prolongation, bah tu sais bel et bien que c'est parce que là, on le sait, Mbappé c'est quasiment officiel, mais t'as encore ce petit pourcentage de chance, on va dire, de se dire bon, on sait jamais, voilà, on sait jamais. Après tout, l'année dernière, personne croyait à sa prolongation, il a prolongé. Voilà, jusqu'au 1er août, t'as encore ce petit pourcentage, même si j'y crois pas et personne n'y croit, mais voilà. Voilà, on sait jamais. Mais à partir du 1er août, si t'as pas signé Ousmane, bon bah il viendra pas parce que la clause passe de 100, passe de 50 à 100 millions et je pense pas que le PSG va mettre 100 millions sur Ousmane Dembélé. Et à partir du 1er août, Mbappé n'aura plus sa clause de prolongation dans son contrat, donc tu seras vraiment définitivement obligé de le vendre. Donc là, les prochains jours du côté du PSG sont primordiaux pour signer Ousmane et pour pourquoi pas, on sait jamais, voilà, on sait jamais, des petites discussions dans les dernières heures, des appels téléphoniques, voilà, on sait jamais, possiblement voir Mbappé rester un an de plus. Je sais les gars qu'Mbappé, je le vois pas rester honnêtement, mais voilà, comme on dit, on sait jamais. Pour préciser du coup, la clause de 50 millions d'Ousmane Dembélé, c'est du 25-25. Et pour le Barça, je trouve que c'est vraiment une très mauvaise opération. Je sais pas pourquoi ils ont négocié ça l'année dernière, parce que Ousmane Dembélé a prolongé l'année dernière. C'est vrai qu'aussi certains m'ont rappelé que Ousmane était sur les tablettes du PSG l'année dernière, avant la venue de Luis Campos, quand c'était encore Leonardo. Leonardo voulait faire venir Dembélé libre, et c'est Luis Campos qui avait annulé la piste. Et quand on voit comment offensivement l'année dernière le PSG a été faible, c'est là qu'on se dit que Leonardo, moi je le répète, hein, Leonardo sur plein de trucs il est critiquable et sur plein de trucs ça l'a vanné et tout, mais pour moi ça reste le meilleur directeur sportif, que ce soit sur le premier ou le deuxième, parce que pour moi le deuxième passage, on oublie beaucoup de trucs que Leonardo a bien fait aussi, on se souvient que des mauvais trucs, mais il y a aussi pas mal de trucs qu'il a bien fait. Pour moi Leonardo est de loin le meilleur directeur sportif que le PSG a eu sous l'ère QSI en tout cas. Mais vraiment de loin, il met une tempête à Luis Campos et ses recrues en yaourt nature qu'il nous fait depuis quelques années. Enfin bref, du coup, 25-25, le Barça qui se mettrait pas très bien. Du coup, ça c'est pas très rassurant. Je vais pas vous mentir, c'est pas très rassurant parce que hier tous les feux étaient plutôt au vert pour la venue d'Ousmane au PSG. Là aujourd'hui, directement on a été refroidi. C'est pour ça que là, entre hier soir les gars, je suis allé me coucher. D'un côté, je me disais, putain, Ousmane, c'est quasiment fait, tous les médias s'accordent pour dire que c'est fait, il va signer dans les prochains jours. Et il y a eu la petite cerise sur le gâteau, juste avant d'aller dormir, entre guillemets, le fait que Pedri, ça y est, ce soit sur les tablettes du PSG, il y a une clause secrète qu'on va peut-être lever et tout, ça va peut-être venir. Je me suis couché, les gars, avec le sourire, je me suis dit, putain, mais si on ramène Pedri ou Ousmane, là, notre équipe, elle change quand même de visage.
Et puis aujourd'hui, bah, tu te réveilles et directement, bah, fake news, annulation, voilà. Et du coup, du côté d'Ousmane Dembélé, on négocie une prolongation de contrat avec le FC Barcelone malgré l'intérêt du PSG. Donc c'est l'équipe qui sort ça. Donc apparemment, Ousmane n'est pas trop chaud, lui de son côté, pour venir du côté du PSG. Il préférerait prolonger du côté du Barça. Ousmane Dembélé veut rester au Barça, annonce sport. Le PSG a bien pris contact avec son agent cette semaine et a communiqué sa volonté de payer les 50 millions de sa clause libératoire, mais le Français veut rester au Barça. Pour cela, Dembélé va renoncer à une somme conséquente. Du coup, les 25 millions correspondant à la moitié du montant de sa clause et un salaire plus important au PSG. Donc ça veut dire que Dembélé, là, il serait prêt à s'asseoir sur 25 millions plus un salaire plus important pour rester du côté du Barça. Si c'est vrai, les gars, c'est une belle preuve d'amour. Les supporters, pourtant, j'ai vu hier quelques avis et j'avoue que, enfin, je les comprends en même temps, je les comprends pas trop parce que moi, je trouve quand même que Dembélé depuis un an, un an et demi, ça reste quand même un joueur fiable et un joueur important du côté du Barça. Mais c'est vrai qu'hier, j'ai vu pas mal d'avis de supporters barcelonais qui étaient plutôt contents du départ d'Ousmane Dembélé. Les gars, je trouve que vous crachez un peu vite dans la soupe et que vous oubliez pas mal de choses parce que Dembélé, l'année dernière, moi je m'en rappelle, hein, avant que Dembélé se blesse, Dembélé est l'un des meilleurs joueurs du Barça, voire même le meilleur joueur du Barça. En tout cas, offensivement, pour moi, Dembélé était l'atout et la peur principale des défenses adverses. Je vous dis la vérité, plus qu'un Lewandowski, plus qu'un Rafinha, plus qu'un Ansu Fati, un Ferran Torres et les autres. Donc moi je trouve ça assez surprenant. Après s'il fait ça, comme je vous dis, ça montre une belle preuve d'amour envers le Barça. On arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. Juste pour finir aussi, donner vite fait un petit avis. Je vais le dire quand même vite fait dans cette fin de vidéo. Moi, Dembélé au PSG, bien évidemment que je prends, malgré tous les avis qui sont un petit peu contradictoires. Les gars, à l'heure actuelle au PSG, si on prend pas Dembélé, Barcola, les gars, Lyon a refusé une offre de 30 millions. Donc ça veut dire que si on veut Barcola, c'est vers les 40-50, le même prix que Dembélé. À l'heure actuelle, entre Barcola et Dembélé, il n'y a pas photo. Je prends Dembélé tous les jours, même si j'aime beaucoup Barcola. Si tu prends pas Dembélé, du côté des ailiers droits au PSG, on va se taper une saison entière avec Asensio et Lee Kang-in. Asensio, j'ai des gros doutes. Lee Kang-in, c'est une belle promesse, mais qui pour l'instant n'est pas apte, je pense, pour être titulaire au PSG. C'est pas je pense, c'est j'en suis même sûr. Donc les gars, Dembélé reste notre meilleure solution. Ceux qui me parlent de Bernardo Silva, ceux vraiment vous n'avez pas suivi l'actu parce que du côté de Luis Enrique, Bernardo Silva, on veut l'utiliser au milieu de terrain s'il venait à signer au PSG. L'objectif de Luis Enrique, c'est faire un milieu de terrain Verratti, Bernardo Silva, avec en 6 soit Ugarte, soit Zaïre Emery. Donc ou alors un Verratti en 6 et un Ugarte plus haut, bref, vous m'avez compris, avec un Vitinha, bref. Bernardo Silva veut être utilisé au milieu de terrain, donc dans tous les cas, il nous faudra un ailier en plus. Pendant un moment, il y avait Kolo Muani et tout, mais ça s'est refroidi. Et là, en gros, Dembélé, pour moi, c'est une occasion qu'il ne faut pas louper, surtout pour ce prix-là. Bref, je voulais redonner vite fait quelques précisions et mon avis là-dessus. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. Les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.